disons, une bonne partie des discussions en commission. Vous avez fini avec les 8 points. Alors comment est-ce que ça s'est passé? Il faut dire que ça s'est plus ou moins bien passé. Nous avons épuisé tous les 8 points inscrits à la plateforme de revendication dans les commissions techniques qui ont été créées pour ce faire. Et donc nous attendons de faire le rapport final mardi et remettre mercredi son contenu au gouvernement pour la poursuite des véritables négociations sur les points de la plateforme. Alors concrètement, quels sont les accords? Il n'y a pas d'accord, puisqu'en fait, il s'agit de passer en revue chaque point de la plateforme avec les techniciens qui nous viennent des ministères pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut arriver ensemble, parce que c'est cela, ensemble, à pouvoir exécuter la plateforme de revendication des travailleurs. Donc nous avons apporté preuves, nos arguments, eux aussi nous ont apporté ce qu'ils avaient comme chiffres et informations à leur niveau. Donc c'est un travail qui s'est passé dans une ambiance cordiale. Et je pense que nous avons fait un travail qui devrait permettre à ce que le gouvernement nous permette d'avoir les points de la plateforme. Bon, au fait, entre-temps, le chef de l'État avait dit qu'il y a de fausses factures qui circulent dans l'administration. Est-ce que vous avez foi en ce que ces techniciens sont venus vous dire? Je n'ai pas à me prononcer sur cela. Le chef de l'État, c'est ne paye pas. C'est à lui de sortir les personnes concernées par la facturation. Nous, on n'a pas le droit de le dire. Ce n'est pas mon travail en tout cas. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que nous allons œuvrer à ce que la bonne gouvernance est droit de cité dans notre pays. Alors aujourd'hui, quelle est la situation? C'est que la première jour des négociations, vous avez suspendu le lundi passé pour question de salaire et de prix. Aujourd'hui, pourquoi ça vous gêne qu'on fasse cette précompte? On n'est pas gêné par cette précompte, je l'ai dit, je le réexplique encore une fois. Il y a des principes à toute négociation. Il y a des accords de police à toute négociation. Et l'un des principes, c'est que les médiateurs nous ont dit que nous devrions, avec le gouvernement, aller dans le sens de l'apaisement social. Et pour ce faire, on s'est entendu que ce serait quand même plaisir que le gouvernement, dans l'apaisement social, n'ait pas fait les précomptes. Parce que les précomptes étant faits, ça voudrait dire que les enseignants n'auront plus à faire les cours qu'ils ont donc omis de faire, et donc que nos frères, nos enfants, les élèves risquent encore de sauter dans la rue et provoquer le drame peut-être que nous ne voulons plus avoir, le drame du 15 avril de Dapan. Donc dans le sens de l'apaisement, les médiateurs et nous, on s'est entendu que le gouvernement ne fasse pas les précomptes. Donc le lundi, il s'est agi d'une rumeur que nous avons portée auprès du gouvernement, et le gouvernement a changé la version le mardi pour nous dire en fait que c'est par défaut de liquidité que les salaires sont restés. Et maintenant, après, il s'agit de nous dire qu'en fait, ceux qui devraient élaborer les bulletins de paye n'ont pas travaillé pour raison de grève. Donc c'est maintenant qu'ils ont repris le travail. Donc, soit nous, on n'est pas pressés pour cela. Ce que nous voulons dire, c'est que nous sommes quand même impatients d'avoir nos salaires. Ça va de soi. Alors on sait que dans les lois sociales, quand vous faites grève, on doit vous prélever les jours de grève de votre salaire. S'il arrivait que le gouvernement fasse cette précompte, est-ce que vous aurez adopté une stratégie particulière? Apparemment, je me suis mal fait comprendre et je reprends. Nous n'avons jamais été contre les précomptes. Nous sommes disposés à ce qu'on nous enlève, même si c'est tout un mois de grève. Nous sommes prêts à constituer ce salaire parce que nous savons ce que nous voulons. Par contre, il y a ce qu'on appelle un gentleman agreement. Quand vous discutez, chacun perd un peu, chacun gagne un peu. Et dans le souci de l'apaisement, quand nous avons accepté de prendre les 20 000 et 30 000 francs CFA et faire une pause pour les retraités, c'est pour justement concéder à ce que le gouvernement nous donne. Excusez-moi. Mais là maintenant, le gouvernement aussi doit faire un pas. Et le pas qui est demandé au gouvernement, c'est de pouvoir ne pas réaliser les précomptes. C'est un accord en fait, c'est une entente. Et ils nous ont demandé de laisser ça à leur pouvoir discrétionnaire, ce que nous avons fait. Nous espérons que ce n'est pas le cas. Le gouvernement ne pourra pas faire de précompte, c'est notre souhait. Et que la semaine prochaine, ou plutôt, les salaires tomberont pour les fonctionnaires. Parce que si cela n'est pas fait, ça n'augure pas de bon lendemain pour nous tous. Le documentaire que tu as adopté, est-ce qu'il prend en compte l'essentiel pour les revendications? Non, le document, en fait, comme je l'ai dit, c'est un ramassé de tous les points de la plateforme. Nous avons survolé sur le plan technique tous les points de la plateforme. Quand on prend la valeur indiciaire, comment est-ce qu'on doit mobiliser les ressources pour pouvoir amener cela à 100% comme nous demandons? Parce qu'il y a des gisements fiscaux non exploités au Togo. Il y a des lois fiscales qui sont mal gérées au Togo. Il faut donc voir comment est-ce qu'on peut arriver à la bonne gouvernance
que chaque Togolais puisse réellement avoir le fruit de la gestion du pays. Que ce soit le port, que ce soit la SNPT, que ce soit toutes les sociétés d'État du Togo, on doit pouvoir arriver à une gestion saine des structures-là. Donc c'est un des éléments qui entre dans la mobilisation des ressources. Est-ce que vous comprenez? Donc chaque point a été passé au peigne fin, ça c'est sûr. Maintenant, il est clair que ces quelques jours de discussion en commission ne sont pas les vraies négociations. Les vraies négociations commenceront dès le moment où nous déposerons sur la table du gouvernement et la plateforme et les rapports des projets techniques pour voir qu'est-ce que le gouvernement est prêt à faire à la lumière ou bien à diurno de ce qu'on leur a produit comme rapport à la commission. Les travailleurs togolais tiennent dans leur plateforme. Les 100% de valeur indiciaire, il s'agit de la réparation d'un tort. Donc vous comprenez que pour nous, ce sont des éléments importants. Tous les points sont importants et nous tenons à cela. Merci.